Bonjour, bienvenue à l'École de la foi dans sa version numérique du 15 novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus est ressuscité, que Jésus est monté au ciel. Jésus est ressuscité, c'est vraiment le cœur de la foi des apôtres. C'est ce qu'il répète sans cesse. C'est ce qu'il faisait dire à saint Paul avec beaucoup de verve. Je vous ai transmis ce que j'avais moi-même reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Pierre, puis aux 12. C'est ce que saint Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens. Donc avec beaucoup de foi, et c'est vraiment ce qui fonde la foi, de savoir que Jésus est ressuscité d'une manière extraordinaire, d'une manière surnaturelle. C'est pour ça que c'est un événement qui est à la fois historique et transcendant. C'est ce qu'on verra en premier. Ensuite, on verra quel est l'état du Christ ressuscité, comment est Jésus aujourd'hui. Et enfin, nous verrons ce que ça change dans nos vies. Qu'est-ce que ça change pour moi de savoir que Jésus est ressuscité et qu'il m'appelle moi-même à ressusciter avec lui. Alors, d'abord, la résurrection, c'est un événement historique, mais transcendant. C'est un événement historique, alors c'est intéressant de voir que, c'est même parfois douloureux de voir que beaucoup de gens qui pourtant se disent de religion chrétienne, au fond, ne croient pas en la résurrection. C'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'il y a des gens qui considèrent que ça ne fait pas partie de ce qu'on peut croire être raisonnablement vrai, et pourtant les évangiles l'affirment. Et quand les évangélistes l'affirment, c'est pas comme un mythe. Dans l'évangile, on voit clairement ce qui est de l'ordre allégorique, par exemple les paraboles. Quand Jésus raconte une parabole, les choses ne se passent pas exactement comme il le décrit. Il raconte une petite histoire pour parler d'une réalité plus grande. C'est pour ça que c'est un récit de type allégorique. Mais on voit aussi dans les évangiles qu'il y a des récits qui sont vraiment d'ordre historique. Quand on raconte la naissance, la vie de Jésus, les choses sont vraiment historiques. Le genre littéraire de l'évangile, de ces parties-là de l'évangile, c'est vraiment de rapporter les faits qui se sont effectivement déroulés. C'est ce que saint Luc écrit au tout début de son évangile. Quand saint Luc présente son évangile, il écrit à un certain Théophile, et il commence en disant « Cher Théophile, je me suis bien renseigné moi-même sur les événements qui se sont réellement déroulés, et je veux t'en livrer le récit. » Et la résurrection, c'est vraiment un récit historique que les évangélistes nous présentent comme s'étant réellement passé. C'est même intéressant de voir que si on met bout à bout tout ce qui est raconté par les évangélistes, il y a des petites incohérences. On comprend bien qu'ils ne se sont pas eux-mêmes mis d'accord pour raconter un événement, mais qu'ils nous font le récit de quelque chose qu'ils ont vu. Et ils racontent en fonction de ce qui les a marqués, et ils n'ont pas chacun été marqués exactement par la même chose. Alors, dans les évangiles, et comme dans les écrits de saint Paul, la résurrection du Christ est vraiment affirmée de manière historique, et il y a des témoignages très concrets. Les témoignages concrets, ils sont de deux types. Les témoins voient d'abord le tombeau vide, et à partir du tombeau vide, ils croient que le Christ est ressuscité. C'est ce qu'on dit d'ailleurs de Saint Jean et Saint Pierre, quand ils viennent vers le tombeau. Donc, ce sont d'abord les saintes femmes, Marie-Madeleine en particulier, qui réalisent que le tombeau est vide. Ils vont l'annoncer aux apôtres, et quand Pierre et Jean arrivent au tombeau, c'est d'abord Jean qui arrive, puisque Jean est plus jeune et court plus vite. Et quand Pierre le rejoint, Pierre rentre dans le tombeau, puis Jean rentre. Et il est dit de Saint Jean, il vit et il crut. Donc on voit bien que Saint Jean a vu quelque chose, il a vu un tombeau vide, ce qui est en soi quelque chose d'assez courant de voir un tombeau vide, et il a cru autre chose. Il a cru que Jésus est ressuscité. Jusque-là, en voyant seulement le tombeau vide, ça ne suffit pas à prouver la résurrection du Christ, parce que il pourrait y avoir d'autres causes qui expliquent que le tombeau est vide, comme par exemple le fait que des personnes aient volé le cadavre de Jésus. Mais quand on dit de Saint Jean, il vit et il crut, c'est bien qu'il a cru directement qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel. Donc il a bien cru que Jésus est ressuscité. Et alors, après ce constat du tombeau vide, les différents témoins ont vu également les apparitions de Jésus.
Jésus est apparu à plusieurs reprises. Il est apparu aux saintes femmes, il est apparu aux apôtres, il est apparu aux pèlerins d'Emmaüs, il est apparu à saint Paul. Et saint Paul raconte même que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ce qui est quand même une affirmation très forte. Et donc saint Paul dit ça dans la première lettre aux Corinthiens qu'il écrit assez tôt, donc autour de l'an 50. Donc c'est évident qu'on ne pourrait pas raisonnablement écrire en l'an 50 quelque chose de faux dont on affirmerait qu'il y a 500 témoins. Sinon on nous dirait immédiatement que c'est faux, que c'est absurde. Donc si saint Paul écrit ça, c'est bien parce que les témoins étaient authentiques et que les témoins étaient prêts à rendre compte de ce qu'ils avaient vu. Donc il y a énormément de témoignages dans la Bible. J'ai mis quelques références. D'ailleurs, si vous regardez le document que vous avez reçu en pièces jointes, il y a beaucoup de références de la résurrection du Christ. Et alors, si on synthétise tout ce que les témoins voient, ils voient que Jésus mange, boit, que Jésus salue les personnes à qui il apparaît, que Jésus répond à des questions, et puis que Jésus a une forme de vie intellectuelle, parce que il leur explique les choses, il leur explique les Écritures. Donc Jésus a bien tous les degrés de la vie humaine. Il a le degré de la vie végétative, c'est-à-dire manger et boire. Il a le degré de la vie animale, c'est-à-dire saluer et rencontrer les gens. Et il a le degré surtout de la vie intellectuelle, donc il explique les Écritures. Et Jésus qui apparaît comme homme vient bien expliquer comme homme aux disciples ce qui se passe. Donc c'est un vrai homme qui est ressuscité. Il est ressuscité dans son corps et dans son âme. Donc c'est un fait historique qui est extraordinaire parce que en temps normal on ne voit pas des gens ressuscités, mais puisque Dieu est tout puissant, Dieu peut permettre que Jésus ressuscite. Et puis ensuite c'est un fait transcendant, ce qui ne s'oppose pas. Transcendant, ça veut dire qu'il échappe à toutes nos conceptions. On n'a pas l'habitude de voir quelqu'un ressuscité, et donc on a du mal à s'imaginer comment Jésus peut être ressuscité. Ce qui est assez troublant, c'est que on n'a pas de récit qui évoque Jésus ressuscitant. C'est-à-dire que personne n'a vu Jésus au moment où il s'est... je ne peux même pas dire ce qui s'est passé parce que je ne le sais pas. On pourrait imaginer qu'il a lui-même retiré son linceul, qu'il s'est levé, qu'il est sorti du linge dans lequel il était enveloppé. Mais on n'a pas de récit de ça. Personne n'a assisté au moment où Jésus est ressuscité. Ça, Dieu seul le sait. Et c'est pour ça que ça échappe à nos conceptions. Comment ça s'est passé ? On ne peut pas le dire. Ce qui échappe aussi à nos conceptions, c'est à quoi pouvait ressembler Jésus une fois qu'il est ressuscité. En fait, ce qui est troublant dans l'Évangile, c'est que Jésus, à la fois, comme je l'ai dit, avait un vrai corps, une vraie âme, c'était un vrai homme, puisqu'il a pu manger et boire. C'était bien lui, les disciples ont bien reconnu le Seigneur, et pourtant, parfois, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. C'est-à-dire que quand Jésus apparaît aux disciples, ou quand Jésus apparaît à Marie-Madeleine, il n'apparaît pas sous ses traits habituels. Marie-Madeleine, on en a le récit au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean. Marie-Madeleine avait l'habitude de souvent voir Jésus, elle l'avait vu de son vivant, et pourtant quand Jésus lui apparaît après sa mort, mystérieusement, elle ne le reconnaît pas. Puisque l'Évangile précise que Marie-Madeleine l'a pris pour le jardinier. Après, elle l'a bien reconnu parce que quand Jésus l'a appelé par son prénom, Marie-Madeleine le reconnaît. Mais sur le coup, c'est étonnant que Marie-Madeleine ne le reconnaisse pas alors que c'est bien l'homme qu'elle avait vu pendant sa vie. Donc c'est troublant de voir que Jésus échappe à nos conceptions. Jésus ne ressemble pas exactement à ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc c'est un fait transcendant parce que Jésus vainc définitivement la mort. C'est ce qu'il fait dire à saint Paul, « Ô mort, où est ta victoire ?» Beaucoup d'affirmations qui en fait se fondent sur la résurrection de Jésus pour dire que c'est bien le Seigneur qui est plus fort, que Dieu a vaincu le mal, que Dieu a vaincu la mort, que Dieu a vaincu tout ce qui pouvait s'opposer à l'homme. Donc c'est un événement qui nous concerne tous directement à cause de ça. Par la résurrection de Jésus, la mort n'a plus un pouvoir définitif sur l'homme. Donc on a vu que c'est un fait historique et transcendant. Maintenant on va essayer de voir à quoi ressemble, quel est l'état de Jésus ressuscité. Donc comme je l'ai dit, il échappe à toute notre présentation. Il est bien vivant, c'est bien le même homme, et pourtant on ne le reconnaît pas. Marie-Madeleine ne le reconnaît pas tout de suite. Les disciples non plus ne le reconnaissent pas tout de suite. Ils ont besoin de la foi pour le voir.
On a besoin de la foi pour reconnaître Jésus ressuscité. Alors cette résurrection de Jésus, c'est pas un retour à la vie terrestre, à la vie habituelle, puisque c'est pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Jésus a procédé à on pourrait dire plutôt des réanimations, c'est-à-dire qu'il a rendu la vie à des personnes qui étaient mortes. Il y a des exemples dans l'Évangile. Il y a par exemple la fille de Jaïr, ou l'exemple le plus connu, c'est Lazare. Pour ceux qui ne se rappellent pas cet épisode, il est raconté dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 11. Lazare, c'était un ami de Jésus qui est mort et à qui Jésus a rendu la vie. Mais ça, c'est pas une résurrection dans le même sens que Jésus, puisque Lazare est à nouveau mort. Aujourd'hui, Lazare est mort. Donc Jésus l'a réanimé, c'est-à-dire il lui a rendu la vie de manière provisoire, puisque c'était une vie qui était toujours terrestre, toujours appelée à se terminer par la mort. Mais Jésus ressuscité, ce n'est pas le cas. Jésus ressuscité, il a une vie éternelle. Cette fois, il ne mourra plus. Cette fois, il a un corps glorieux. Un corps glorieux, c'est-à-dire que, c'est un corps mystérieux, on ne peut pas très bien le définir, mais un corps glorieux, il n'est plus situé dans le temps et dans l'espace. Donc son corps glorieux, Jésus, maintenant, il est au ciel, mais il a pu apparaître aux apôtres. Alors, il y a un laps de temps de 40 jours entre la résurrection et son ascension, pendant lequel Jésus peut apparaître aux apôtres. Et après ces 40 jours, vous savez que 40 jours après Pâques, en fait, l'ascension, au moment de l'ascension, Jésus monte au ciel. Et maintenant que Jésus est monté au ciel, il n'apparaît plus, en tout cas pas régulièrement, sauf cas extraordinaire, il n'apparaît plus à ses disciples, mais maintenant qu'il est au ciel, on dit qu'il est assis à la droite du Père. C'est ce qu'on proclame tous les dimanches dans le credo. Jésus est assis à la droite du Père, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit à Marie-Madeleine. Quand il apparaît à Marie-Madeleine, il lui dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est intéressant de voir que Jésus fait une distinction entre mon Père et votre Père, ce qui veut dire que Dieu n'a pas tout à fait la même paternité sur Jésus que sur nous. En fait, Dieu est notre Père parce qu'il est le Père de Jésus. C'est ça qui fait qu'on rentre dans une relation de filiation. Dieu est le Père de Jésus, et comme nous sommes frères de Jésus, par adoption divine, nous sommes devenus fils de Dieu. Donc Jésus monte vers son Père et notre Père, donc c'est parce que Jésus monte au ciel que nous pouvons désormais nous dire fils de Dieu. Donc voilà pour l'état du ressuscité, il est maintenant assis à la droite du Père, et ce sera le programme de l'école de la foi de la semaine prochaine, il reviendra dans la gloire. Alors maintenant, quel est l'intérêt pour nous de savoir que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce que ça change à notre vie de voir que Jésus est ressuscité? Alors bien sûr, c'est qu'il nous appelle à ressusciter avec lui. Donc ça pose deux questions. Qu'est-ce que la vie éternelle? Et comment avoir la vie éternelle? Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une question importante parce que parfois, on a peur de la vie. On a peur de la vie éternelle. En fait, on a tous un rapport différent à la notion de vie, mais certains ont une vie sur Terre qui n'a pas été très heureuse, et donc ces personnes pourraient ne pas désirer la vie. Il y a des gens qui ne sont pas heureux sur Terre, et donc qui se disent, si déjà la vie c'est ça, mais qu'est-ce que ça va être la vie éternelle? Ça ne va jamais s'arrêter, c'est horrible. Mais au contraire, si on a cette réflexion, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que la vie. La vie éternelle, Dieu nous promet un bonheur sans fin. Dieu nous promet de nous donner tout ce qu'on a désiré sur terre. C'est ce que dit saint Paul. Il nous exauce au-delà même de tous nos désirs. Donc la vie éternelle, c'est d'abord une participation à la vie de Dieu. Dieu, c'est celui qui est pleinement saint, qui est pleinement heureux, qui a pleinement la vie. Et nous, notre pauvre vie terrestre, c'est seulement une petite participation. Mais au ciel, nous participerons à la vie divine. C'est ce que nous dit saint Pierre, nous serons rendus participants de la nature divine. Et nous sommes appelés à avoir cette vision béatifique. Vision béatifique, c'est un gros mot pour dire que nous verrons Dieu et que ça nous rendra bien heureux. La vision béatifique, c'est la vision aimante, plénière de Dieu. On aura Dieu face à nous. C'est ce que nous répète beaucoup saint Jean dans sa première lettre en particulier. Nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Dieu face à face. Et c'est ce que dès maintenant nous pouvons espérer au ciel. Nous verrons Dieu face à face.
Alors maintenant qu'on sait tout ça, on n'a plus qu'une seule question à se poser, c'est comment accéder à cette vie éternelle? Puisque c'est le plus grand de tous les désirs que nous pouvons avoir en ce monde, comment avoir la vie éternelle? Alors, la cause de notre résurrection, bien sûr, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jésus est bien la cause de notre résurrection, donc on ne peut ressusciter que en allant vers Jésus. C'est en étant pleinement unis à Jésus qu'on ressuscite. En fait, Jésus, c'est le premier de tous les ressuscités et qui nous emmène avec lui dans cette résurrection d'entre les morts. On ressuscite grâce à Jésus parce que Jésus intercède pour nous. Jésus, il est notre médiateur, c'est ce que j'avais essayé de dire la semaine dernière, et il sera toujours médiateur. Au ciel, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Pour intercéder en notre faveur et en faveur de ceux qui s'avancent vers lui, c'est ce que dit saint Paul dans l'épître aux Hébreux. La vie éternelle, elle est donnée au baptême. Le baptême, c'est le sacrement qui nous appelle à la vie éternelle. Et puis, comme la vie terrestre a une nourriture terrestre, c'est le pain, la vie éternelle, elle a une nourriture spirituelle. C'est ce que explique Jésus quand il parle du pain de vie dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 6, où Jésus nous dit « Il a la vie éternelle, celui qui croit ». Et Jésus après présentera l'Eucharistie comme l'aliment de la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est cette période où certains sont privés de l'Eucharistie, ça peut être l'occasion pour nous de renouveler notre désir de l'Eucharistie, puisque c'est vraiment l'Eucharistie qui nourrit notre vie éternelle. Donc je terminerai par là, cet appel à la vie éternelle, elle nous amène vraiment à nous poser la question du fond de notre foi. Est-ce que vraiment je crois que Jésus est ressuscité? Et je vous laisse avec cette question. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors nous sommes tous appelés à renouveler notre foi, à renouveler notre acte de foi en la résurrection de Jésus, qui est au ciel, qui nous appelle à ressusciter avec lui pour entrer dans la gloire de Dieu. Comme lecture complémentaire, nous pouvons travailler, comme je vous le disais, Jean 6. Jean 6, c'est le discours de Jésus sur l'Eucharistie. Et 1 Corinthiens 15, donc la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, où saint Paul développe abondamment sa foi en la résurrection. Parce que dès l'époque de saint Paul, il y avait des gens qui contestaient le fait que Jésus soit ressuscité, le fait que nous sommes appelés à ressusciter. Et donc Jésus leur répond que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est nulle, notre foi est sans valeur, et nous sommes même les plus malheureux des hommes à croire, puisqu'il n'y a rien après. Donc saint Paul croyait fermement, affirme fermement sa foi en la résurrection, et donc je vous invite à compléter votre écoute, si vous avez tenu jusque-là, à compléter votre étude de la foi par la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Merci de votre attention. La forme actuelle ne permet pas de réagir, mais si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par tout autre moyen. À bientôt.